Faites trembler les murs de ta prison. Amen. Mais faites trembler les murs de votre prison. Faites trembler les murs de la ville. Faites trembler les murs des lieux où vous pouvez être embrigadés, enfermés, retenus contre votre gré. Faites trembler ces murs. Détruis-les même. Ne te contente pas de les faire trembler. Détruis-les. Sors-en. Au nom de Jésus. Et tu as la capacité ce matin d'en sortir. Tu as les moyens de sortir de cela. De ce qui te fait pleurer, de ce qui te fait larmoyer, ce qui te fait peut-être la honte même parfois de ta vie. Sors de là. Le Seigneur a dit, domine au milieu de tes ennemis. Ce sont tes ennemis qui t'enferment. Ce sont tes ennemis qui te tiennent captif. Et Jésus a dit, je suis venu pour rendre les captifs libres. Amen. Pour délivrer ceux qui sont captifs de quoi que ce soit. Libres. Parce que le Seigneur est le Dieu de la liberté. N'est-ce pas? Là où est le Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Et l'Esprit du Seigneur est en vous. Il est ici en ces lieux, il est celui qui donne la liberté. Et notre liberté a été acquise déjà, n'est-ce pas, en Christ Jésus. Donc nous devons simplement aller en profiter et nous allons voir comment. Frappe et fait trembler les murs de ta prison. Nous allons nous entretenir. Nous allons prendre un premier texte dans Actes au chapitre 16. Actes au chapitre 16 à partir du verset 13. La première chose à retenir, c'est que quand un enfant de Dieu est quelque part, alléluia, la liberté divine est possible. Amen. Quand vous venez à l'église, la liberté du Seigneur est possible. Quand vous contactez le Seigneur, la liberté est possible. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous priez le Seigneur, la liberté de Dieu doit suivre. Amen. N'acceptez pas de rester enfermé par quoi que ce soit alors que Dieu vous promet la liberté. Alors voilà une belle histoire comme la Bible sait les raconter. Paul et Silas qui arrivent dans la ville pour prêcher simplement la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu les a poussés dans cette ville de Macédoine, ce premier district de Macédoine, c'est pas sous commandement romain qui s'appelait Philippe. Ils prêchent l'évangile simplement parce qu'ils pensent qu'à un point donné de la ville, il y a un lieu de prière. Et lorsqu'ils parlent, l'Esprit de Dieu ouvre l'esprit, n'est-ce pas, à la dame qui était là, qui écoutait, qui s'appelle Lydie, pour qu'elle reçoive l'évangile. Et c'est chose faite, ça a été fait, elle a reçu l'évangile et elle a voulu partager la parole de Dieu avec les siens. Donc elle a invité les apôtres chez elle et elle a fait un repas, elle les a reçus et toute la maison s'est convertie. Donc les habitudes se sont créées, ils allaient aux réunions, au lieu de réunion, ils rentraient. Et un jour, ils rencontrent une esclave, effectivement, qui elle est possédée d'un esprit de python, un esprit de divination. Et elle prophétise des choses qui sont justes. En disant, ces hommes-là que vous voyez, que vous entendez, écoutez-les. Ils annoncent la voie du salut. Ils annoncent le chemin de la vie éternelle. Et excédé parce que ça se répétait plusieurs fois, parce que c'était sous inspiration démoniaque, etc., l'apôtre Paul délivre cette femme-là et ça crée le trouble immense dans la vie. Parce qu'effectivement, cette femme était une source de gain. Cette femme était quelqu'un qui procurait d'énormes profits de la parole de Dieu à ses maîtres. N'est-ce pas? Le but de mon intervention ce soir, c'est de montrer comment sortir de sa prison. Cette femme était en prison, n'est-ce pas? Mais il y a un certain nombre de prisons dont j'aimerais parler, 4 en l'occurrence, ce matin, dans ce passage. Et ils vont en prison, Paul et Silas, les apôtres, pour avoir effectivement prêché l'évangile et avoir surtout délivré cette femme. Puisqu'elle procurait beaucoup de profits, n'est-ce pas, à ses maîtres, la ville a été troublée. On a porté plainte contre les apôtres pour un motif, en fait, qui était un motif bavile. C'était un motif qui n'était pas véritablement juste, parce qu'il était bon que cette femme soit délivrée. Mais comme c'était une esclave de ces gens-là, il fallait la préturer davantage. Elle n'avait pas sa liberté, elle était habitée d'un démon qui devinait l'avenir, qui disait la vie, ou le passé, ou le futur des gens qui étaient consultés. Et donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de voir combien les prisons s'ouvrent, n'est-ce pas, dans ce passage, à partir de l'arrivée des enfants de Dieu. Les apôtres sont arrivés dans cette ville et la première chose qu'ils ont fait, c'est de proclamer la liberté dans la ville de Philippe. N'est-ce pas? C'était une ville qui était dominée, comme certaines villes que nous connaissons aujourd'hui, par la présence de gens qui faisaient de l'occultisme. Voilà. C'était des gens qui étaient effectivement l'attraction principale de cette ville, c'était cette femme-là. Quand on avait un problème, on allait vers elle. N'est-ce pas? Elle nous consultait. Elle consultait, elle disait des choses, mais c'était des inspirations diaboliques qui étaient données. Et elle procurait par retour, elle-même étant esclave, n'est-ce pas, des profits à cet homme-là. À ces hommes-là qui étaient ses maîtres. Donc la première prison ici, avant d'en arriver à d'autres éléments, à d'autres clés, la première prison que le Seigneur nous montre ici, effectivement, c'est la ville elle-même, qui au verset 20, n'est-ce pas, a reçu l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit qu'au verset 20, ces gens se sont plaints en disant, cet homme trouble, ces hommes troublent la ville.
Il faut être capable de troubler la quiétude satanique quelque part, dans une famille, dans une ville, dans un lieu donné. Le diable a toujours régné depuis un certain temps. Donc il ne veut pas troubler. Mais lorsque vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous distinguez que là, il y a une domination diabolique, il faut apporter la liberté par l'évangile. Amen. Amen. Une puissance, nous transportons une puissance, nous les enfants de Dieu. Nous transportons la puissance divine qui est capable de libérer même des villes entières, même des pays entiers. C'est pour ça que la Bible dit que j'ai vu une chose étonnante sous le soleil. C'est que les nobles étaient au sol et les esclaves étaient sur des purs sang. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Que des esclaves qui ne connaissent pas le Seigneur, eux qui n'ont pas la vie, c'est eux qui ont les meilleures choses. C'est eux qui tiennent les gens de l'esclavage. C'est eux qui récupèrent des profits de façon frauduleuse et détournée. L'évangile est la liberté de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui apporte la fraîcheur dans une ville. Elle apporte la grâce de Dieu. Elle apporte la vie. Si vous, qui êtes là, vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes des porteurs de l'évangile. Vous êtes des porteurs de la vie. Et qu'il est normal que quand vous parlez, il est normal que quand vous agissez, n'est-ce pas, la liberté soit portée à des gens qui ne l'ont pas. Toute la question est de savoir, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes porteur de vie? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes porteur de la vie divine en vous? Souvent, nous sommes parfois concentrés sur des choses qui nous distraient. Mais vous et moi, nous sommes des porteurs de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes capables d'apporter la vie, la vérité, la grâce, la liberté dans un lieu. Amen, amen. Amen. J'aimerais répéter ça. Soyons conscients du fait que nous sommes capables, nous sommes porteurs de vie. Et c'est nous qui apportons la liberté. Là où elle manque, un homme seul dans la ville, ou deux hommes seulement dans la ville, bouleverse la ville. Regardez le témoignage que les gens de la ville, les citadins font au verset 20. Qu'est-il dit au verset 20? Au verset 20, il est écrit: ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Verset 21, ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer. Et la foule se souleva. Ces gens sont des juifs. Nous, la Bible déclare que nous sommes symboliquement les juifs de Dieu aujourd'hui. Nous sommes les Hébreux aujourd'hui. Au sens où nous avons accepté la parole de Dieu et nous sommes de la famille de Dieu. Donc nous sommes l'église. Nous sommes les porteurs de la vie divine. C'est nous sommes, Christ est la tête, nous, l'église, nous sommes son corps. Et c'est nous qui portons, qui transportons la présence de Dieu. Soyons vraiment conscients de ça. Soyons conscients de ça. Parfois nous nous méprisons, ou parfois nous nous sous-estimons, parfois nous nous regardons différemment. Mais le regard de Dieu sur nous, c'est que nous sommes des porteurs de vie. C'est nous qui pouvons apporter des libérations inouïes, immenses à ceux qui en ont besoin. Mais juste, est-ce que nous en sommes conscients? Quel regard nous portons sur nous? Est-ce que nous regardons comme des gens, comment Dieu nous regarde? Comme des porteurs de vie, comme des délivreurs, comme des changeurs du monde et de l'histoire, comme des transformateurs de l'histoire, ou nous regardons comme des petites gens qui sont petits à leurs propres yeux? Comment tu te regardes? C'est pas la liberté que nous pouvons apporter dans une ville, dans une famille, dans un lieu qui est tenu prisonnier. Ce ne sont pas nos coutumes. Parce que nos coutumes habituelles, ce sont des coutumes de mensonges, des coutumes de tromperie, des coutumes de sorcellerie, des coutumes, n'est-ce pas, qui sont éloignées des faits et des justes de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, quand nous arrivons quelque part, alléluia, la présence divine qui nous accompagne apporte nos coutumes. Ça change, ça bouleverse, ça transforme les choses. Et l'Église aujourd'hui est responsable en général de l'état du monde. Parce que quand l'Église bouge, la ville bouge. Quand l'Église bouge, les choses bougent, l'économie bouge, la politique bouge. Tout bouge quand l'Église bouge. Amen. Mais il faut qu'elle sache bouger, il faut qu'elle se bouge, l'Église. Parce que Christ habite en nous. La Bible dit: celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais est-ce que nous sommes conscients de ça? Écoutez seulement comment certains chrétiens parlent du diable et des faits du diable. C'est étonnant. Quand vous sortez de là, vous avez le sentiment que c'est le diable qui est plus fort même. Mais non, parce qu'ils ont passé toute la journée à s'entretenir au sujet du diable, à dire les faits des démons, à parler de ce que les démons font à longueur de journée. Mais à quel moment vous prenez le temps de vous entretenir de Dieu, de parler de Dieu? La Bible dit: exhortez-vous mutuellement. Amen. Par des psaumes et par des cantiques, n'est-ce pas? Exhortez-vous par la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui crée en vous la conscience de Dieu. Elle crée en vous la présence de Dieu. Elle crée en vous un environnement divin. Et plus vous vous approchez de ce Dieu-là, n'est-ce pas? Plus vous lui ressemblez, plus vous avez la puissance, plus votre foi grandit. La Bible dit: la foi vient de ce que l'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Si c'est la parole de Dieu, elle va te construire, elle va te donner du dynamisme, elle va changer même tes coutumes, tes habitudes, tes façons de faire. Et tu vas tomber le torse et tu vas passer comme quelqu'un qui connaît ses droits, qui connaît sa puissance, qui connaît son identité. Amen. Qui sait que s'il parle, la chose arrive.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes des porteurs de vie. J'aimerais vous réveiller ce matin, mes amis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre Dieu habite en nous. Le Dieu vivant et vrai habite en nous. C'est lui qui est capable de changer toutes choses autour de nous. Si jamais vous donnez un ordre, la chose arrive. La Bible dit, demande-moi des nations et je te les donnerai en héritage. Et tu les pèteras avec un sac de fer. Amen. Alléluia. Amen. Tu les pèteras. Psaume chapitre 2. Demande-moi en héritage des nations. L'Église est capable. Alléluia. L'Église est capable de transformer les choses, de transformer la vie des pays, de transformer les mentalités d'un pays. Amen. Il y a des exemples historiques intéressants. Quand Finney, un grand évangéliste du Seigneur, arrivait quelque part, la ville entière se tournait vers Christ Jésus. C'était un homme de la même nature que nous. Nous pouvons nous aussi être comme ça. C'était des gens qui étaient de la même nature que nous. Ils ont changé leur temps, leur génération a été bouleversée. Ça me démange de dire ces choses. Parce que je sais que nous sommes l'Église, nous sommes capables à un moment donné, n'est-ce pas, de bouleverser notre environnement. Pourquoi nous devons subir l'Église? Je n'accepte pas ça, me révolter d'une sainte colère quand je dis ces choses. Nous ne pouvons pas accepter de continuer de subir la vie que nous menons. Ce n'est pas possible. Il faut que nous sortions de cette prison. Amen. Amen. Oui, l'Église est capable. C'est elle qui est l'espoir de Dieu. C'est elle qui est l'espérance de ce monde. C'est pour ça que la Bible dit, le monde, ce monde-là, attend avec un ardent désir la révélation. La révélation, c'est-à-dire ça enlever le voile pour montrer ce qui était caché. La révélation de qui? De vous, de moi, les fils et les filles de Dieu. Je vous pose une question. Voulez-vous passer votre génération sans impacter ce monde? C'est à vous de répondre. Vous voulez passer cette génération comme des anonymes? Vous voulez passer votre génération, votre temps dans ce monde comme des gens qui n'existent pas? Moi, je dis non. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans ce monde comme des anonymes, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Amen. Le monde attend avec impatience. Voilà, ils sont prêts depuis. La création même attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. Parce que nous sommes ceux qui portent l'espoir en ce monde. Amen. Les coutumes du monde sont différentes. Les coutumes, les traditions du monde sont une façon de faire différente. Aujourd'hui, le monde n'aime pas Dieu. Regardez les lois qui sont prises. Elles sont contre Dieu. Regardez le positionnement des humains. Il est contre Dieu. On veut apprendre aux enfants des choses qui ne sont pas des choses de Dieu. On veut se positionner comme la loi de Dieu. Le regard qu'on a sur la société, c'est un regard qui doit s'éloigner de Dieu. Dieu est devenu une donnée qui nous embarrasse. C'est une donnée on veut l'éviter. On veut se séparer de Dieu. Dieu, c'est vraiment ça nous fatigue. Pourquoi les garçons ne feraient pas ce que les filles font? Pourquoi les filles ne feraient pas ce que les garçons font? Pourquoi un couple doit marcher comme ci, comme ça? Mais c'est normal de dire, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pas normal de dire, enfants, obéissez à vos parents. C'est pas normal. Et ce sont les coutumes du monde. Mais notre Dieu nous dit que c'est pas comme ça que la vie doit être. La Bible dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, l'enfant obéissait à son père. Au commencement, un homme était avec une femme. Au commencement, les gens craignaient l'homme. La Bible déclare que dans ça, son temps, Noé était un homme qui craignait Dieu. Lot, à Sodome et à Gomorrhe, était un homme qui craignait Dieu. Et malgré que, en dépit du fait que les autres agissaient différemment, lui, il est resté droit et correct. Oui, il est possible, l'Église, que nous restons droit et correct dans notre temps et dans notre génération. Parce que Dieu est en nous. Nous devons ouvrir les prisons des gens, les uns les autres, qui ne connaissent pas les choses de Dieu. C'est pour ça qu'une femme intelligente qui s'appelait Rahab, cette prostituée a compris que la vie était avec Israël. Il fallait qu'elle quitte désormais sa vie de prostitution, qu'elle quitte son pays, qu'elle quitte effectivement cet environnement qui était nauséabond, qui était mauvais pour marcher avec le peuple de Dieu et avoir la vie. Amen. Sortir de sa prison. C'est nous qui choisissons de sortir de la prison dans laquelle nous sommes. Et toute prison est identifiable. Personne ne peut être dans une prison sans savoir qu'il est dans une prison, c'est impossible. Quand tu es en prison, emprisonné par quelque chose, tu es conscient d'être emprisonné dans tel ou tel autre élément. Tu es conscient de ça. Les enfants de Dieu, dans une ville, nous connaissons les pratiques qui sont interdites par Dieu. C'est à nous, enfants de Dieu, de révolutionner ces choses. En son temps, Paul et Silas, n'est-ce pas, ont changé les choses qui étaient dans une ville. Un homme est dans une ville. Quand ces gens-là arrivaient dans la ville, les choses étaient transformées. Voilà pourquoi la seule réponse qu'ils étaient capables de donner, c'était de le mettre en prison et de le rouer le cou. Mais de ville en ville, il allait, il apportait la vérité et la vie. Amen. C'est normal que dans nos familles, on apporte la vérité et la vie. Et quand on regarde, on dit, ah, il est encore venu. Oui, je suis encore là. On se voit. On se connaît. Ouais. On se connaît. J'arrive, ah, il est encore venu. Ah, lui, là, notre affaire est gaspillée. Elle est bien gaspillée parce que je suis encore venu. Amen. Oui, parce que je suis porteur de vie. Amen. Amen. Oui, 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 oui. Je suis arrivé, c'est moi, je suis là. Ah, il n'a pas arrivé. Non, là où le gars a commencé de prier, nos choses vont se gaspiller. Elles vont même bien se ruiner au nom de Jésus. Parce que quand j'arrive, la foudre arrive. Quand j'arrive, la foudre arrive. Quand on arrive, la grâce de Dieu arrive. Quand on arrive, même les gens qui pleuraient commandent des cieux leurs larmes. Parce que j'apporte l'espérance de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Un Jean dit une chose magnifique. Il dit, petits enfants, vous avez vaincu le malin. Vous connaissez le Père. N'est-ce pas? Pourquoi on a peur du diable? Jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Amen.
oh tel démon a fait, oh tel esprit a fait. Le diable est un menteur. Amen. Ainsi que sa belle-mère. Le diable est un menteur. Amen. Amen. Ça, c'était la délivrance de la première prison. La prison. Le diable est un menteur, ainsi que sa belle-mère. Amen. 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 Oui, la vie chrétienne est excitante. Alléluia. La vie chrétienne est excitante, bien aimé. La vie chrétienne est bonne, elle a du goût. C'est pour ça que le Seigneur dit sentez, alléluia, et goûtez. Voyez combien le Seigneur est bon. Quand tu as goûté à quelque chose, tu ne peux plus rester un dimanche, tu ne viens pas à culte, c'est pas possible. Tu ne peux pas rester quand on se retrouve, même si la réunion est à l'autre bout de la ville, tu ne peux pas. Parce que tu as goûté que le Seigneur est bon. Amen. Hein? L'ambiance change, même quand on chante, l'ambiance change. Quand on prêche, l'ambiance change. Quand on prie, ça change. Amen. Et nous montons, et nous ne serons pas les mêmes dans quelques mois. Nous ne serons pas les mêmes dans quelques temps. Parce que nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. La délivrance de la ville, parce que l'évangile est arrivé. La deuxième prison qui a été effectivement atteinte, c'était la prison de Lydie, la femme d'affaires. Voilà une femme d'affaires. Lydie, de la ville de Thyatire, elle brassait de l'argent, cette femme. Elle vendait de la pourpre. Et Lydie, cette femme, elle adorait déjà Dieu, c'est-à-dire c'était une prosélyte. Elle venait à l'église, elle aimait les choses de Dieu, mais elle n'était pas encore sauvée. Un deuxième cas de figure comme ça que vous trouvez dans le livre des Actes, c'est Corneille, le centenier romain. Il aimait Dieu, mais il n'était pas encore sauvé. Voilà pourquoi, il aimait tellement Dieu qu'il priait. Moi je vous dis dans ce ministère, je vous dis, priez et priez encore. Priez et priez encore. Parce que la parole de Dieu nous dit de prier. Et parce que quand tu pries, tu montes avec le Seigneur, tu découvres des choses qui t'étaient normalement cachées. Priez. Et Corneille, parce qu'il priait, que le ciel s'est ouvert pour lui. Un ange venu lui dire, en fait, tu n'es pas encore sauvé. Mais envoie des gens dans la maison de Pierre. Et ce Pierre-là va venir, il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Moi, je suis en train de te dire les paroles par lesquelles tu vas être sauvé de ta prison. Amen. 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 Oui. Et cette femme-là, Lydie, marchande de pourpre, elle avait de l'argent, elle avait des moyens, elle avait des biens, elle avait une maison, c'était comme aujourd'hui, elle avait des voitures. Vous connaissez une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui a des biens, qui a des moyens, qui est à l'aise. Mais il lui manquait une chose. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, la Bible dit, si tu n'as pas de bien aujourd'hui, Dieu te bénira. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, Dieu va t'en donner. Parce qu'il est celui qui pourvoit. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc si tu n'en as pas, continue de suivre ton Dieu. Ne perds pas ta foi, ta vie, ta communion avec Dieu. Parce que quelqu'un te propose de l'argent contre ta foi. Quelqu'un te propose des moyens contre ta vie avec le Seigneur. Quelqu'un te propose des choses qui t'aguichent. Mais au prix de ton âme. C'est ça que la Bible dit. La vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Fut-il dans l'abondance. Amen. Amen. C'est Jésus qui sort cette parole. La vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Fut-il dans l'abondance. Et il donne une parabole de celui qui avait ensemencé. Et la semence avait tellement donné qu'il a rempli ses greniers. Et s'est dit, mon âme, maintenant tu peux te réjouir. On va manger, on va boire, on va s'amuser. Le Seigneur a dit, mais tu es insensé parce que tu ne sais même pas que ce soir-là même, ton âme te sera demandée. Et la Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne l'évaluent pas. Où les voleurs n'arrivent pas. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir sur cette terre. Nous donner les biens, de l'argent, de la puissance, du pouvoir économique et financier. Mais ça ne doit pas être au détriment de notre âme. Voilà pourquoi quand le diable tente Jésus après les 40 jours de jeûne, la Bible dit qu'il lui a montré sa gloire, la gloire de tous les royaumes de la terre. N'est-ce pas? Parce que l'homme cherche la domination universelle. L'homme cherche la gloire et l'argent. Et le diable, c'est ça. Et certains, c'est douloureux de dire ces choses. Certains ont perdu la foi parce qu'ils ont suivi les biens de ce monde. Certains hommes de Dieu même se sont défroqués. Pas? Ils ont laissé leur onction d'homme de Dieu pour un plat de lentilles. J'en profite pour une chose prophétique sur certains pays, puisqu'on parle de la délivrance des villes des pays. Il y a des pays qui sont sous dictature politique. Il y a des familles qui sont sous dictature de quelqu'un. Et quand un enfant de Dieu monte, parce qu'il craint le Seigneur, et il prie et jeûne et cherche la part de Dieu, on sent en lui, les gens qui nous connaissent, les sorciers qui ont la double vue mystique, sentent en lui un danger. Donc si on ne peut pas la battre, on va tenter de le corrompre.
Et il y a des gens comme ça à qui on a proposé l'argent de la corruption. L'argent de la lèpre de Naaman. Et quand ils sont partis sans discernement, la lèpre qui était sur ces gens-là est tombée sur l'homme de Dieu. Ou sur le chrétien, ou sur celui qui portait l'onction. C'est-à-dire c'est un effet d'échange spirituel. Si tu ne te méfies pas, attention, on n'accepte pas tout argent qui vient de n'importe qui. On n'accepte pas tout bien, tout échange qui vient de n'importe qui. Il y a souvent des pièges. Voilà pourquoi vous voyez dans l'histoire de Naaman, n'est-ce pas? Le serviteur d'Élie, je crois. Ou Élisée, je ne sais plus trop. Géhazi. Géhazi prend cette lettre, pourquoi? Parce que il va prendre les biens de Naaman. Et le prophète avait dit, c'était pas le moment de prendre l'argent ni cet argent-là. Et la lèpre qui était venue, effectivement, de Naaman, a atteint toute la famille de Géhazi. Et il a perdu son ministère et son onction à cause de cette chose-là. Attention à nous les enfants de Dieu, ne soyez pas cupides, Dieu nous bénira. C'est ça que Jésus dit non. Il dit au diable, il dit non, 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 je ne veux pas de ça. Parce qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et seul à lui tu rendras un culte. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire en d'autres termes que moi, le fait d'être croyant, le fait d'être attaché à Dieu, le fait d'adorer Dieu, Dieu me bénira et m'enrichira. Je n'ai pas besoin de tes richesses à toi. Je n'ai pas besoin de choses volées. Je n'ai pas besoin de choses détournées. Je n'ai pas besoin de choses maudites. Je n'ai pas besoin de choses qui s'obtiennent parce que je suis allé voir le sorcier. Amen. Amen. Mais Dieu, en l'adorant, en le célébrant, en le cherchant, Dieu va me bénir. Amen. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Qui a béni Abraham? La Bible dit qu'Abraham, Isaac, Jacob, leur richesse était tellement immense que le pays entier, Abraham a dû se séparer avec son enveloppe parce que les richesses ne suffisaient pas avec tout ce, au pays qu'ils occupaient. Dieu est capable de bénir. Moi, j'ai eu des témoignages où j'ai vu Dieu élever des gens. Financièrement, on n'a pas besoin d'aller adorer le diable, d'aller vendre notre âme. On n'a pas besoin, parce qu'on est dans une difficulté passagère, d'aller nous solder. C'est pas qui a dit la mode à petit prix. Amen. Amen. Nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu. Et cette femme-là qui entendait l'apôtre prêcher, la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui a ouvert le cœur. Le Seigneur lui a ouvert le cœur afin qu'elle comprenne la prédication qui était donnée. C'est pas? C'est pour ça que quand vous venez à l'église, priez pour que Dieu ouvre votre intelligence pour comprendre la parole. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible chez vous, priez le Saint-Esprit qui ouvre votre esprit pour que vous compreniez ce que vous lisez. Non seulement le sens littéral de ce qui est écrit, mais la révélation qui se cache. Vous savez, ce n'est pas la parole de Dieu qui est claire. Hein? C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont des Bibles chez eux, ils lisent, ils ne comprennent pas. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de l'eunuque éthiopien? Il lisait le prophète Esaïe, n'est-ce pas? Mais quand Esaïe s'est approché de lui, il a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais je ne comprends pas. Il lisait, un fonctionnaire de la reine Candace, un type élevé, qui était responsable des finances d'un royaume. Il ne comprenait pas les petits passages d'Esaïe, il ne comprenait pas. Hein? C'était le passage, car il a été amené comme un agneau. Il a été un passage d'une simplicité. Mais il ne comprenait pas. Il fallait donc que l'homme de Dieu lui explique de quoi il parlait, que ce passage révélait la personne de Jésus. Amen. Amen. Donc cette femme a entendu la parole de Dieu. Et elle s'est tournée vers le Seigneur. Là, c'est une prison, une deuxième prison, qui a été effectivement ouverte, qui a été forcée par l'apôtre Paul et Silas. Et c'est ainsi que la famille, n'est-ce pas, de Lydie et elle-même Lydie ont été sauvées. Deux prisons, la ville et la ville de Lydie. La troisième prison, c'est celle de l'esclave, qui avait l'esprit de Python. Voilà. Qu'on pouvait utiliser à midi comme à minuit, sans demander son avis, puisqu'il est possédé. Voilà. Elle a donné, il fallait qu'elle donne des révélations, il fallait qu'elle donne des paroles. Et ce qu'elle disait sur Paul et Silas, c'était vrai. Juste que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et il fallait qu'elle soit délivrée de cette prison. Comment les démons tiennent les gens captifs. Hein? Parfois même dans certaines familles, on a donné à des gens certaines choses. Quand la personne vous dit clairement, c'est chaud. Parfois, il faut avoir du discernement. Quand l'esprit de Dieu te révèle que ce qu'elle dit là est vrai. Mais en fait, c'est un pouvoir qu'elle a reçu dans sa famille. On appelle ça l'esprit de Python. J'étais allé prier un jour pour quelqu'un. Je n'avais pas demandé, hein, j'avais travaillé longtemps, toute la nuit. Et j'étais venu dormir, on est venu m'appeler ici pour dire, il faut venir prier s'il te plaît. Et pourtant j'avais refusé, hein, parce que j'étais très fatigué physiquement. Et je suis allé prier pour la personne. Quand j'ai prié, je me rends compte que la personne souffrait pendant que je priais. Et je suis rentré chez moi. Quand j'ai dormi, j'ai vu, je ne sais pas si physiquement ça existe, hein, mais j'ai vu des serpents gros comme ça, longs. J'ai vu des serpents noirs, hein, mais un serpent jaune comme ça. Je faisais un séminaire au Gabon. Lorsque j'ai posé la question à l'Assemblée, tout le monde m'a dit oui, ça existe.
Et ils étaient enlacés comme une tresse de femme comme ça. Les deux gros serpents. Et ils venaient sur le rebord de mon lit comme ça. J'étais tétanisé là. Et au-dessus, il y avait la femme pour laquelle j'avais prié. Avec sa sœur. Et l'une disait à l'autre, mais ce sont des choses que tu es en train de montrer. Je suis sorti, j'ai dit, je suis allé voir la dame. Et je lui ai directement posé la question, j'ai dit, mais les choses que tu es venu me montrer la nuit, j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Je suis venu prier pour toi. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Parce qu'elle priait. C'est pour ça que je vous raconte ça. Elle a dit, bon, je vais, avant, pour te répondre, je vais aller discuter avec les sœurs en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à cette histoire. Hein? Elle va aller discuter d'abord avec les frères en Christ. Seulement cette femme-là, quand elle vous racontait votre vie, c'était vrai. Seulement c'était l'esprit du serpent. Et dans cette famille-là, il y a un serpent. Et tout ça, je l'ai su par la suite. Donc il y a des gens qui parfois vous disent des choses vraies. Attention, hein, j'en profite pour parler des prophéties. Attention. Parfois on est comme des moutons. Il y a un prophète là-bas. On est parti. Oh non, il y a un autre. Parce qu'aujourd'hui tout le monde prend les titres. Hein. Si tu n'as pas de discernement pour voir que l'inspiration prophétique, là en guillemets, n'est pas de Dieu, tu vas tomber dans le panneau. Et pourtant, est-ce que ce qu'elle disait, c'était faux? Ces hommes sont des gens, des serviteurs de Dieu. Est-ce que c'était faux? C'était pas faux. Mais pourquoi la Bible dit Paul excellait à un moment donné par ce qui se disait? Parce que l'esprit de Dieu qui est en lui. Tu dis attention. Attention. C'est pour ça, j'en profite pour dire, ne courez pas vers des gens dont vous n'êtes pas certain de l'inspiration prophétique. Dieu va vous parler à vous-même. Et en général, quand Dieu vous parle, le prophète ne fera que confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Ne vous trompez pas. Et un prophète vrai et sérieux ne vous dira que des choses qui vont s'accomplir. Et des choses que l'Esprit de Dieu a déjà mises dans votre cœur. N'oubliez pas ce détail-là. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne dans votre esprit. Romains au chapitre 14. L'Esprit de Dieu témoigne, c'est-à-dire qu'il parle en nous. Et on entend la voix de l'Esprit. Donc si un prophète venait là et vous parlait, en général, vous avez déjà eu au moins un début, au moins une idée de ce que l'Esprit de Dieu lui-même vous a dit à vous directement. Amen. Donc ne vous laissez pas tromper. Il y a beaucoup de prophètes ici, mais la Bible parle de faux prophètes aussi. Et voilà, un faux prophète qui te dit la vérité. Oh, tel sera ton mari. Ah bon? Oh, tel sera ta femme. Ah bon? Parce que c'est ça les sujets qui nous font beaucoup danser. Ah, tel sera mon mari. Hein? Amen. Oh, tu auras l'argent. Hein? Oh, tu seras le premier, tu vas dominer, tu seras le chef. C'est ça que l'homme cherche. Hein? Le reste, là, ne l'intéresse pas. Mais méfiez-vous des inspirations, parce qu'elles ne sont pas toutes de Dieu. Amen. Amen. Et la quatrième prison, c'est celle, la prison de Philippe, sur laquelle maintenant je me donnais les moyens de bousculer ça. La prière et la louange ont été les deux clés utilisées, alors qu'ils avaient les pieds enfermés dans des blocs de bois. Menottés, blessés, puisque la suite du récit nous dit que quand on les a libérés, on a lavé leurs plaies, on les a soignés, ils étaient blessés. En général, qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous avons des problèmes? Nous râlons tellement même après Dieu que nous condamnons même Dieu. Nous oublions d'avoir la bonne attitude de l'enfant de Dieu. Nous râlons parce que nous avons notre vision braquée sur nos problèmes et nos difficultés, sur nos blessures, sur ce qui nous fait mal. Et on oublie d'avoir la bonne attitude qui fait que quand tu loues Dieu et que tu pries Dieu, ça te libère même toi-même dans le cœur. Et ça te donne une vision plus calme, plus tranquille. Et donc tu vas même savoir comment affronter tranquillement le problème. Amen. La Bible dit que si dans les jours de faiblesse, ta force est faiblesse, qu'est-ce qui va te motiver et te relever? Souvent quand nous avons des problèmes, nous avons des blessures, on nous a roué de coups, quelqu'un nous a peut-être manqué de respect, ou quelqu'un nous doit de l'argent, ou on a des problèmes de toutes sortes. Souvent on oublie que nous sommes les enfants de Dieu et les clés que nous devons avoir, même après avoir réfléchi, discuté, peut-être qu'on a eu, je sais pas moi, une attitude qu'il ne fallait pas, il faut qu'immédiatement on se rattrape, qu'on aille en prière, qu'on prie, Eux, ils avaient le choix de râler, de se lamenter, de rester en prison, ou ils avaient le choix, l'attitude des enfants de Dieu. La Bible dit dans ce passage, puisqu'ils ont été tapés parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu, il dit, sentez-vous heureux si vous êtes maltraités, persécutés à cause de la parole de Dieu. Il y a des gens qui souffrent à cause du Seigneur, il y a d'autres qui souffrent parce qu'ils ont fait des bêtises. Et ils doivent assumer. Mais dans tous les cas, quand tu as une difficulté qui arrive, c'est une prison dans laquelle tu peux t'enfermer. Vous savez, il y a des gens qui, ça a été démontré par la médecine, hein. Il y a des gens qui ont des ulcères, ou peut-être des maladies plus graves, parce qu'ils ruminent des choses. Il m'a fait ça, il m'a dit ça, je lui rends ça, il va me sentir. Mais c'est toi qui vas être la première, ou le premier à être malheureux. Hein, les femmes, surtout, avec cette affaire de rancune-là. Méfiez-vous, mes sœurs. Avec l'amertume, ça dit que, je ne sais pas, la plupart des femmes que je connais, ça dit que
l'amertume, je ne sais pas quel mot employer. Tu en veux tellement, même parfois quand la personne s'est excusée, tu as demandé pardon, oui, parfois tu vas parler même toute seule, je lui rends ça, je lui montre que je ne suis pas n'importe qui, même Dieu me connaît, Dieu ne te connaît pas. Même Dieu sait que moi, quand je fais là, Dieu ne connaît pas. Dieu dit il faut pardonner. Pourquoi? Parce que tu es la première bénéficiaire. Même au niveau de ta santé, tu es le premier bénéficiaire d'une bonne santé. Mais si tu entretiens au fond de toi les choses, mais elles vont d'abord te bouffer. Et pendant ce temps, la personne pour qui tu as de la haine ou de l'amertume ne sait même pas. Elle vit sa vie paisiblement. Et toi, tu es là à te ronger, mais ça n'a pas de sens. La louange et la prière ont été deux clés qui ont fait que vers minuit, la porte de la prison s'est libérée. J'aimerais vous donner un secret à ce niveau-là. Vous savez, dans les Écritures, la prière est une vie. Regardez un des exemples dont on a parlé ici. En Exode chapitre 17. Notez cette référence-là et vous irez la revoir chez vous. Exode chapitre 17 raconte l'histoire de Moïse qui a battu Amalek. Mais la Bible dit que pendant que Josué combattait militairement sur le terrain, Moïse était en train de lever les bras vers le ciel pour prier, n'est-ce pas? Et quand les bras étaient fatigués, Josué était battu sur le terrain. Amalek avait le dessus. Et quand les bras étaient montés vers le ciel en attitude de prière, Josué était victorieux sur le terrain. Mais si vous lisez avec précision ces passages-là, vous allez vous rendre compte que quand Moïse accomplit ça, parce qu'il était sur la montagne et Josué combattait plus bas, donc peut-être qu'il les voyait. Il a compris que quand il levait les mains, Josué était vainqueur. Donc ils ont levé les mains jusqu'au soir. La Bible dit jusqu'au soir. Donc du lever du soleil jusqu'à son coucher, les bras de Moïse sont restés levés. Est-ce que vous comprenez la révélation qu'il y a? C'est-à-dire que la prière, puisqu'il levait les bras aussi, c'était pour prier. Il n'a pas prié 5 minutes. Il n'a pas prié 1 heure de temps. Il a prié toute la journée jusqu'à ce que Josué a eu la victoire. Oh, ça fait longtemps que je prie pour ça. Oui, prie encore. Moi, ça fait longtemps que je prie pour ça, je ne vois pas. Oh, mais mes prières sont même finies déjà. Ne finis pas de chercher les autres. Regardez encore le cas de Jésus-Christ. Vous trouvez ça en Matthieu chapitre 14. Notez cette référence aussi, vous allez la comparer avec celle d'Exode. Matthieu chapitre 14, il est écrit que Jésus, après avoir multiplié les pains, il a renvoyé la foule et il a congédié aussi ses propres disciples. Il leur dit, dévancez-moi, j'arrive. Et la Bible dit qu'il est parti sur la montagne. Et à la tombée de la nuit, il était là, à l'écart, en train de prier. À la tombée de la nuit. La nuit tombe vers quelle heure? En général, la nuit tombe autour, avant 19h un peu. Hein, pour les pays où les jours sont égaux aux nuits. La nuit tombe vers 19h. Et le passage dit, vers le lever du jour, il allait rejoindre ses apôtres. Le jour se lève vers quelle heure? Entre 5h et 6h, en gros, on va dire. Si vous faites la soustraction entre 19h et 5h, 6h, vous trouvez au minimum 10h. On est d'accord? Il suffit de compter avec vos doigts. De 19h, quand la nuit est tombée, jusqu'au lever du jour, vous allez trouver entre 10 et 11h. Pendant lesquels Jésus-Christ est resté sur la montagne à prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus, il avait des problèmes. En général, on prie quand on a des soucis, des difficultés. Mais Jésus, il avait quelle difficulté, quel problème? Il est resté 10 heures à prier. Comme Moïse toute la journée. Je suis en train de vous parler du temps mis dans la prière pour fabriquer un miracle. Pour avoir une victoire. Pour vaincre. Après, ne soyons pas surpris qu'il ait marché sur les autres. Puisqu'il était dans sa forme humaine. Et non pas divine. Pour vous convaincre davantage, reprenons ce passage que nous sommes en train de lire en Actes. Le verset 25 dit, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas chantaient des cantiques, et vers le milieu de la nuit, tous les prisonniers les entendaient. Mais le milieu de la nuit, c'est minuit. Mais ce n'était pas exactement minuit, c'était vers le milieu de la nuit. Donc on peut supposer, logiquement, qu'ils étaient en train de chanter, de prier, dès avant que la nuit ne tombe, n'est-ce pas? Puis quand il y a eu les meurtres, on les a mis en prison après. Et vers le milieu de la nuit, donc ils ont dû chanter et prier pendant un moment. Quelle est la leçon de tous ces passages que je suis en train de vous donner? C'est que parfois, quand vous priez pour un problème, ne soyez pas pressés d'en finir tant que vous n'avez pas vu la solution. S'il faut que ça vous prenne des jours de prière, priez. S'il faut que ça vous prenne toute une journée de prière, priez. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi on est à ce point impatient dans la prière? Parce que c'est là où est le problème.
Regardez, quand on va avec les copains, les bons potes, on prend tout le temps. Mais vraiment, on s'éclate. On va au restaurant, même quand le restaurateur vient dire, bon, je dois fermer, tu es même malheureux. Parce que tu as envie encore de rester, c'est un bon moment avec les amis. C'est normal. Mais c'est comme avec le Seigneur. On doit rester en prière. Jusqu'à ce que la chose que nous attendons arrive. Et c'est comme ça que prier seul la Bible. C'est comme ça que prier seul. Et c'est là que réside une des faiblesses de l'Église aujourd'hui. Nous sommes très impatients. Nous sommes une génération fast-food. Dès qu'on arrive, tac, c'est servi. On est parti. Dès qu'on veut ceci, on a obtenu. Dès qu'on clique sur la télécommande à la télé, on a le programme qu'on veut. Dès que tac, tac, tac. Ce qui fait que on oublie que la patience est le fruit de l'esprit. Il y a des choses qui s'obtiennent dans la vie par la patience. Mais si tu es sulfureux, ah bon, si Dieu ne fait pas moi, je vais le faire. Les résultats que Dieu va te donner, les résultats que toi tu vas obtenir, ce sera le jour et la nuit la différence. Regardez les choses que vous vous efforcez à résoudre par vous-même. Et regardez ce que vous essayez que vous obtenez de Dieu. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais les bénédictions que tu obtiens différemment, elles peuvent être source de chagrin. Le chagrin, c'est quoi? C'est l'abondance des larmes. C'est douloureux. Parfois, il y a des gens qui obtiennent des choses parce qu'ils ont voulu y aller par eux-mêmes. Alors que si tu avais pris le temps de t'asseoir et d'attendre de Dieu, de t'attendre à Dieu, de prier. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très malheureux parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Je reviens sur cet exemple-là parce que c'est un exemple principal dans l'église, la fête des mariages. Quand tu as prié, parfois le Seigneur t'a dit, stop d'abord. Il ne t'a pas dit, ne fais pas. Hein. Il ne t'a pas dit, fais. Il dit, parfois, stop d'abord. Mais tu es tellement tendu, tu es tellement pressé parce que quand tu arrives à l'église, quand tu n'étais pas marié, la main était tranquille en poche, ou bien elle était normale. Mais dès que tu arrives, il y a maintenant quelque chose qui te fait mal pour que le doigt soit comme ça. Et quand le doigt, pour que les gens voient l'alliance. Comme ça, en fait, tu deviens quelqu'un juste parce que tu as amené une alliance. Quoi. Et donc, on se précipite dans des choses. Parfois, Dieu se dit, stop, ma fille, attention. Et si tu écoutes le Seigneur, tu stops. Parfois, tu vas prendre des choses qui vont te dire, ah bon, c'est quoi? Non, je me marie plus, oui. Dieu t'a guidé. La Bible dit, tantôt Dieu part, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, tu es tellement pressé que, ah, papa, laisse-la faire là, doucement. Parce que si tu attends, la Bible dit, c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Voilà. Donc, eux, parce qu'ils ont chanté, ils ont prié, je crois qu'ils ne s'attendaient même pas à ce qu'il y ait un tremblement de terre. Ils étaient des prisonniers, ils attendaient leur jugement pour le lendemain. Ils étaient juste en train de prier, en train de chanter leur Seigneur, blessés. Ça, c'est magistral, ça. Dieu est impressionné par ça. Tu es blessé. Et Dieu va dire que tu es blessé, et à raison, tu es blessé. N'est-ce pas? Tu es torpillé par une difficulté. Vraiment, c'est normal. Tu n'as pas d'emploi. C'est normal, tu cherches du boulot. Et c'est pas rigolo. C'est pas rigolo du tout. Tu te déprécies même toi-même. Parce que tu n'as pas d'emploi. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Donc, en fait, raisonnablement, humainement, tu as raison d'être dans cet état. Mais Dieu te montre aujourd'hui que la solution, ce n'est pas d'être dans cet état-là parce que tu ne vas rien ajouter, tu ne vas rien arranger d'être comme ça. Non, change. Fais autre chose. Sois en joie, prie Dieu. Chante le Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Et que s'il est dans les souffrances, qu'il prie. Il était dans les souffrances. Il prie. Il chantait. Il priait. Il chantait. Et c'est-à-dire que quand tu fais ça, tu es en train de montrer ta foi à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, ok, je suis dans des blocs de bois. Je suis emprisonné, je ne peux même pas me détacher par moi-même. Je suis dans des complications. Je ne peux aller. J'ai tout fait. J'ai donné les diplômes. J'ai donné chercher du travail. J'ai fait des entretiens. J'ai tout fait. Ça dépend plus de moi. Qu'est-ce que tu fais de plus? On te demande les diplômes, tu as étudié, tu as donné les diplômes. On te demande les entretiens, tu les as passés. On te demande de faire des effets, des CV, tu as tout donné. Tu as fait tout ce que tu devrais pour avoir ce boulot. Mais ça ne dépend pas de toi, la réponse ne dépend pas de toi. Elle dépend de celui qui doit t'embaucher. Donc qu'est-ce que tu fais? Même quand tu vas ruminer, même quand tu vas tomber, tu vas rien au contraire, tu vas te rendre malade. Donc la meilleure position, c'est quoi? C'est de t'attendre au Seigneur. Amen. Tu pries, tu chantes, tu jeûnes, tu pries. Quand j'étais sans emploi, c'était compliqué. J'arrivais des États-Unis, j'avais rien, que dalle. Je suis rentré en jeûne. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai déposé les diplômes, rien. J'ai fait des demandes, zéro. J'ai tout fait, où je ne suis pas allé. Et j'étais assis là. Lorsqu'au 3e jour de jeûne au soir, mon téléphone sonne. Monsieur Moussida, vous voulez toujours travailler? J'ai dit, tu ne cries pas. Tu ne cries pas. Tous les endroits qui ne voulaient pas de moi m'ont demandé un entretien d'embauche. Tous. Et je les ai passés, ces entretiens d'embauche. Et je travaille depuis. Parce que j'ai compris qu'il fallait prendre la prière et la mettre devant. Et si la prière ne suffit pas, jeûne. Dans ce ministère, nous nous appelons maison de prière. Prie, jeûne. Si tu ne peux plus le faire tout seul, viens trouver quelqu'un d'autre. Trouve une soeur, un frère. Mettons-nous ensemble et soutenons, la Bible dit, porter les fardeaux des uns des autres.
Amen. Nous devons sortir de cette prison-là qui nous tiennent. Et le tremblement de terre jusqu'en ces fondations, c'est fait parce qu'ils sont mis à prier, à chanter, à louer leur Dieu. Regardez même l'attitude, Acte chapitre 12. Notez aussi cette référence-là, s'il vous plaît. Acte chapitre 12. Des gens obtiennent la délivrance de quelqu'un qui était en prison, l'apôtre Pierre en l'occurrence, parce qu'ils ont passé la nuit à prier. Pendant que tu dors, les autres sont debout. Hein? Et c'est comme ça qu'on arrive à fabriquer son miracle, à obtenir des exaucements. Amen. Amen. Donc on est capable de bouleverser, de casser la prison dans laquelle on se trouve, si seulement on fait ces choses. La solution, retenez bien, c'est de prier et encore en étant patient dans la prière. Ne dites pas, comme les gens disent, oh non, vous savez, Dieu lui donne, mais Dieu lui vient en bateau. Les choses de Dieu, c'est vrai, il donne, mais Dieu, c'est pas rapide, c'est faux. C'est faux. Dieu lui prend les escaliers. Voilà, j'entends souvent dire ça. Dieu lui prend les escaliers alors que les autres, ils passent par l'ascenseur. Mais si vous voulez qu'on sortir de la prison, qui est la faute, il faut jeûner et prier. Jeûner et prier, chanter le Seigneur. Jeûner, prier, chanter le Seigneur. C'est une bonne expérience. Moi, je l'ai faite encore cette nuit. C'est une très bonne expérience. Restez. J'aimerais vous poser une question un peu compliquée. Quelqu'un a 30 ans d'âge. Vous n'êtes pas fatigué de dormir toutes les nuits depuis 30 ans. Tu as 30 ans. Toutes les nuits depuis 30 ans, tu dors. Ça coûte quoi de prendre une seule nuit pour dire, bon, là, avec mon Dieu, j'évacue le sommeil, je reste avec Dieu. Juste à ce que le jour va se lever, je vais essayer de vivre l'expérience de Jésus, des apôtres et des autres. Pour obtenir des résultats. J'ai des témoignages sur les veilles de prière. Personnels, pas les gens des autres, personnels que je peux vous donner. Un chrétien ne mange pas tous les jours de la semaine que Dieu fait. J'aime souvent dire ça ici. Un enfant de Dieu, tu es chrétien, tu divises ta semaine en deux. Mange à un moment donné. Un autre, fais même des jeûnes partiels. Parce que c'est dangereux, il y a trop de prisons qu'il faut casser et ouvrir. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Tous les jours de la semaine que Dieu fait manger, sauf si bon, tu es enceinte ou bien tu as une maladie qui fait que tu dois d'abord voir le médecin, etc. Je ne parle pas de ces cas qui sont des cas particuliers. Mais même les gens qui sont enceintes, quand vous allez accoucher, venez me voir, je vous fais une ordonnance de jeûne. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on va défoncer les prisons, casser les murs de prison et sortir. Amen. Et si ils ont fait ça, qui sont des hommes de la même nature que nous sommes capables de le faire. Amen. Et ces gens-là, je conclue en disant, ces gens-là ont marqué leur temps, de leur acte. C'était des hommes de la même nature que nous. Ils avaient faim comme nous, ils avaient sommeil comme nous, ils étaient fatigués et épuisés comme nous. C'est le même corps. Ces gens-là ont marqué leur génération. Ces gens-là ont fait des choses incroyables de leur temps. Et ils ont réussi. Et leur nom est rentré dans la légende et dans l'histoire. Nous trouvons cette histoire-là parfois en résumé dans Hébreux chapitre 11. C'est l'histoire des gens qui ont réussi leur vie avec Dieu. Il est possible de réussir avec Dieu. Et le psalmiste de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais aujourd'hui, c'est notre temps. Il n'appartient qu'à nous. Il ne tient qu'à nous de dire, je vais changer ma vie. Je vais sortir de cette prison, de telle prison, telle prison, telle prison. Je vais prendre les armes de la prière, du jeûne, de le louange. Toutes les armes que Dieu va me donner pour sortir de cette prison dans laquelle je suis depuis longtemps. Et je vais sortir, les tremblements doivent se faire, les fondations de la prison dans laquelle je suis doivent sortir pour que maintenant je vive la vie que Dieu veut que je vive. Amen. Amen. Il n'appartient qu'à nous de le décider. Maintenant, la question que je vous pose pour terminer, c'est où en es-tu toi de ta vie? Où en es-tu de la décision que tu veux prendre? Où en es-tu de ta marche avec le Seigneur? Car celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et il attend simplement que tu prennes une décision et que tu changes ton environnement, ton univers, ta vie et ton avenir. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.